Hola, moi c'est Laurine, bienvenue sur ma chaîne, je suis conseillère en insertion professionnelle et je vous partage tout simplement des conseils, des cours, des renseignements sur le métier de conseiller ou même pour les acteurs qui sont actuellement en emploi ou pas en emploi et qui ont oublié certaines petites notions. Donc du coup, je partage à travers une série que j'ai créée qui s'appelle Devenir CIP. Donc sur ma chaîne, tu retrouveras plein de vidéos sur le métier de conseiller en insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, ce que nous allons aborder, la thématique. Donc on m'a souvent demandé, mais Laurine, comment tu fais justement pour développer un partenariat avec les employeurs? Comment tu fais ça? Donc ce sera le thème aujourd'hui de cette vidéo. Donc restez connectés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, à me mettre en commentaire quel style de vidéo vous souhaiteriez que je puisse aborder comme thématique, sachant que je fais dans l'ordre chronologique du titre professionnel. Donc restez connectés les gars. Ok. Sinon, je poste souvent des shorts. Donc voilà. Donc bien évidemment, j'ai toujours ma petite tablette qui me permet de ne pas dire n'importe quoi. Donc, pour pouvoir développer un partenariat avec les employeurs, la première étape déjà, c'est de pouvoir identifier les potentiels partenaires. Donc, déjà pour commencer, quels sont les partenaires, qui est acteur, qui a le plus de marché, qui fait quoi en fait concrètement. Donc vous allez devoir cibler les entreprises locaux et régionales. Donc ça passe par l'identification qui recrutent régulièrement, qui sont susceptibles d'embaucher dans le futur. Voilà, c'est un peu tout ça. Considérez la taille de l'entreprise, bien évidemment. Adapter l'approche selon la taille. Donc, en fonction de la structure, vous n'allez pas avoir la même approche. Parce que peut-être que si c'est, je sais pas, Laurine Gaz, etc., c'est une grande entreprise, etc., ben forcément, ça ne va pas être le même processus qu'une micro-entreprise ou une petite entreprise. Donc, déjà, de pouvoir cibler la taille et quels sont justement donc tout simplement identifier l'entreprise, c'est déjà la première étape. La seconde étape, c'est la prise en contact sensibilisation. J'entends quoi par là? C'est l'élaboration d'un argumentaire ciblé, donc c'est-à-dire mettre les mots-clés du partenariat, les aides, les embauches, le soutien à la responsabilité, la diversité en entreprise. Ça passe aussi par l'adaptation de l'argumentaire, type entreprise et ses priorités. Voilà, ça passe par ça aussi également. C'est l'organisation des rencontres individuelles. Donc, proposer des rendez-vous, proposer des offres de services. En tant qu'acteur professionnel, vous devez être amené à pouvoir savoir faire ça. Participer à des événements économiques, locaux, forums, séminaires, tout ça. Il faut être assez réactif. Donc moi, pour cela, pour développer votre réseau aussi également, sachez que le meilleur outil pour moi en tout cas, c'est LinkedIn. Si tu es en 2024, tu n'as pas LinkedIn, je ne comprends pas. Tu es perdu, mais il y a mon LinkedIn juste ici. Donc tu vas aller t'abonner, tu vas regarder ce que je poste. Souvent, voilà. Et même sur mon Instagram aussi également, je vais remettre ça à veille. Parce qu'il y a beaucoup d'offres, ça demande beaucoup d'organisation. Mais les gars, restez connectés. Donc allez-moi sur mon LinkedIn et mon Insta. Ok. Voilà. Ça passe aussi par l'élaboration d'un plan d'action partenariale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est la co-construction d'une offre de service personnalisée. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est d'ailleurs, je vais vous mettre en bas parce que des fois, je parle un peu beaucoup. Mais voilà, le but, c'est que vous puissiez un peu comprendre. Donc, du coup, je développe en bas. Donc, juste ici. Ok, les gars? Voilà. C'est proposer un accompagnement global. Donc voilà, donc incluant un appui sur toutes les phases, c'est-à-dire la définition de projet, la sélection de candidats, l'intégration, la formation, le suivi. Bref, avant, pendant, après, clairement. Le développement des projets innovants. Donc du coup, bien évidemment, c'est mettre en place des projets collaboratifs tels que des plateformes de formation, par exemple, des parrainages, des clubs employeurs, de renforcer le partenariat. Le but, c'est que vous êtes conscient qu'en tant que professionnel, vous ne pouvez pas tout seul trouver. Il faut que vous soyez en relation avec les gens qui vont recruter, les gens avec qui vous accompagnez. Ça coule de source. Vous allez devoir valoriser des dispositifs d'aide d'accompagnement, donc c'est-à-dire informer sur les aides d'embauche, mettre en avant les dispositifs de formation, c'est soutenir les démarches administratives. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est accompagner les employeurs dans les démarches administratives liées aux dispositifs, c'est-à-dire le montage, le suivi, la conversion, tout ça.
Ça peut être justement une valorisation des dispositifs d'aide et d'accompagnement pour les employeurs. Ça va être l'animation et la fidélisation des partenaires. Ça passe par créer un club d'employeurs, par exemple, proposer des événements networking, valoriser l'engagement des partenaires. Donc tout ça, c'est toujours dans le but de pouvoir justement développer tout simplement, comment ça s'appelle, le partenariat des employeurs. Donc, si je résume un petit peu tout ce que vous allez devoir comprendre sur cette session-là, c'est-à-dire qu'on est conscient que vous ne travaillez pas tout seul. Là, il faut être conscient de qui fait quoi sur le territoire, qui embauche le plus, comment ils embauchent, comment leur fonctionnement, est-ce que c'est une grande entreprise, est-ce que c'est une petite entreprise, comment je vais pouvoir cibler les questions que je vais pouvoir faire en amont, en amont, en amont, je répète, en amont encore. Il va falloir que vous sachiez les dispositifs et les aides d'accompagnement. Vous ne pouvez pas venir et proposer justement favoriser un partenariat sans connaître les dispositifs. Par exemple, si on te dit oui, mais l'aide à l'embauche pour une personne senior, mais ça va me rapporter combien et vous êtes là en mode, toi là, tu veux me mettre dans les problèmes, toi. Toi, tu veux vraiment me mettre dans les problèmes. Donc là, vous allez devoir justement connaître ça. Donc, je ne vous dis pas par cœur, mais les grandes lignes, c'est important. Ok? N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, à me retrouver sur mes différents réseaux. Sachez que sur Instagram, je reposte constamment. Justement, je vais justement poster le lien du post et je vais le reposter aussi également en short. Je ne sais pas si je l'ai mis sur ma chaîne YouTube, mais en short sur YouTube. Et on poste aussi également sur YouTube, ce qui vous permettra de swiper et de pouvoir retrouver tout ce que j'ai pu dire. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend de vous pour pouvoir développer un partenariat avec des employeurs. Moi, je vous fais 3 bisous, c'est toujours la règle. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Encore merci, nous sommes toujours de plus en plus nombreux dans cette communauté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel site de vidéo vous souhaitez que je puisse poster. Je suis assez réactif. Sachez que sur les réseaux sociaux, j'ai 10 000, mais 10 000 sans exagération de messages. J'essaie de répondre à tout le monde, les gars. Mais c'est pas facile. D'ici là, 3 bisous. J'essaie de répondre à tout le monde quand même. Hein. Toujours 3 bisous. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.